La louange est à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le 10 Ramadan 1447 de l'Égypte, qui correspond au 26 février 2026. Nous sommes à l'espace Figayo, et ici c'est la DDR. Et la DDR signifie la da'wa dans la rue. Et la da'wa consiste à appeler les gens, à transmettre le message de l'islam, à prêcher l'islam, à transmettre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et la condition de le faire, Allah dit dans le Coran, Surah 16, 125, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Parce qu'Allah sait que dans la discussion, dans l'échange, la vérité va surgir. Certains même vont se convertir en islam. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 141 personnes converties en islam dans les 10 derniers jours de Shaban jusqu'à aujourd'hui 10 Ramadan. L'année passée, avec la grâce d'Allah, il y a eu 246 personnes converties en islam. Ça, c'est la grâce d'Allah. Parce qu'Allah est clair dans le Coran. Vous pouvez me lire Surat 110, s'il vous plaît. Surat 110, Bismillah. Oui. Oui. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur. Célèbre la gloire de ton Seigneur. Et implore son pardon. Et implore son pardon. Car c'est lui le grand accueillant au repenti. C'est lui le grand accueillant au repenti. Celui qui allait chercher D'accord, on a des invités, oui, bismillah. Walaikum salam. Il est là pour se convertir. Atakbir. Ok, il faut lui donner le micro. Bonjour frère. Bonjour. Bonne arrivée. Comment vous appelez? Sami. On m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui. Tu es chrétien ou tu n'as pas de religion? À peu près ça. D'accord, mais est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Non. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Si je vais voir 5 ans comme on a fait ça, je vais faire la 3e tentative comme ça. Ah bon? Oui, une fois perdu, et pas plus. Et puis une fois à faire, et pas plus. Ok. Alhamdulillah, ça tombe bien, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, beaucoup de conversions se font. Mais on espère qu'après le mois de Ramadan, ça doit continuer. Même en dehors du Ramadan, il y a des conversions. En islam, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas d'holocauste, il n'y a rien. Ta dîme, ton offrande, il faut aller faire ton commerce avec ça. Nous-mêmes en retour ici, quand tu te convertis à l'islam, on t'offre un tapis de prière, un courant en français, un boubou bouteux, permettre de pratiquer ta religion. Donc pour devenir musulman, c'est de reconnaître avec ta bouche la langue et répéter dans ton cœur pour dire, il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, Jésus-Christ n'est ni Dieu ni fils de Dieu, il est l'envoyé d'Allah. Selon la Bible et le Coran, c'est confirmé. Donc tu vas lever l'index droit en attrapant le micro avec la main gauche. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose en arabe et en français, tu seras musulman. Micro, la fois attrapé, voilà. Voilà. Tu dis Ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallahu
وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et moi-même, Mahat est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu es devenu musulman, tu dis ça l'index. Atakbir. Voici comment on fait pour devenir musulman. Et cette attestation de foi est dans Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit ceci. Jésus dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et à l'époque de Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il fallait attester la foi. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Jésus-Christ est son messager. Aujourd'hui, dans le temps de Muhammad jusqu'à la fin du monde, pas de divinité à part Allah. Muhammad il est le messager d'Allah. Aujourd'hui, c'est encore une fois, nous sommes là. Normalement, il y a 2 ex-chrétiens qui doivent prêcher aujourd'hui. Ismaël Aka est fils de pasteur, converti à l'islam il y a plus de 10 ans de cela. Et c'est mon fils spirituel. Il fait partie des académiciens, des élèves de la DDR. Il y a Jean-Luc qui est là également, qui est ex-pasteur, qui est converti à l'islam le jeudi passé, vous étiez là. Lui également, il est prédicateur. Pasteur est un prédicateur. Avant de devenir musulman, lui-même était déjà un berger, disons, voilà, un berger. Il dirigeait des brebis. Donc, fils de pasteur, ex-pasteur, ça va se savoir. Donc, en attendant que Ismaël n'arrive, parce qu'il est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire dans ce mois béni de Ramadan. Il y a des distributions de kits convertis. Il y a également de la nourriture à donner aux uns aux autres. Mais Inch'Allah, même si Ismaël n'est pas là, celui qui m'a vu a vu le Père. Allons-y. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, paix et bénédiction soit sur le plus noble des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, louange à Allah, le créateur des êtres humains, le créateur des djinns, le créateur du monde physique, le créateur du monde spirituel, le créateur du monde sensible et le créateur du monde suprasensible. Aujourd'hui est un grand jour pour la DDR parce que chaque jour on ne fait que convertir le non-musulman à l'islam. Et aujourd'hui c'est transmettre le message de l'islam des 4 murs de la mosquée sur l'esplanade de Figayo afin que quiconque qui ne reçoit pas le message de l'islam chez lui à la maison puisse le recevoir non seulement sur cet espace et à travers nos canaux, TikTok, Facebook, YouTube. Ceci disant, nous attestons qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, confirmé dans le Coran et dans la Bible. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le nom. Allah qui s'est donné à lui-même, point de divinité à part lui, et tous les prophètes et les messagers appelaient leur divinité avec ce nom-là, Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité tout entière après une interruption des messagers et des prophètes, et qui est le descendant d'Abraham à travers Ismaïl. Et Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Donc pour tout musulman et toute musulmane, pour vivre ton islamité en concordance, en parfaite symbiose avec ton Créateur et ce que Allah a dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il faut avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miroir pour toi. Et vous allez voir que à chaque moment, chaque difficulté, chaque facilité, chaque épreuve que nous allons subir dans ce monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu plus grave que ça. Et c'est ce que lui-même il a dit. Il dit, Uzitu fillah.
Lui, il a été éprouvé à cause d'Allah. Et il dit, il n'y a point eu de prophète ni de messager qui a été éprouvé plus que moi. Toi, tu as été orphelin, tu as perdu tes parents, ton papa, ta maman. Lui, il est né, il n'avait même pas de papa. Il a perdu son papa avant même sa naissance. À l'âge de 6 ans, il a perdu sa maman aussi. C'est tes parents ou ta famille qui te causent du tort. Lui, on l'a lapidé. Il a été chassé de la Mecque. Par qui? Par ses oncles, par ses grands frères, ses petits frères, oncle paternel, oncle maternel, sa tribu. À cause de quoi? La ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Et il a passé 13 ans à la Mecque en train d'enseigner ce seul message-là, point de divinité à part Allah. Et quand il a vu que les Mécois se sont opposés farouchement à ce message-là, il a voulu se réfugier à Taïf. Pour que, afin qu'il y ait une ville au moins qui puisse recevoir ce message-là. Et voyez-vous, quand il arrive à Taïf, et il commence à transmettre ce message-là, les notables de Taïf rassemblent les enfants, les plus vils d'esprit. Ils commençaient à lapider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à de telle enseigne qu'ils soient baignés ensemble. Il a fui avec son fils adoptif qui est Zaïd. Et regardez un peu. Ce qui est arrivé aux autres prophètes, la même chose arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres prophètes ont maudit leur peuple à cause de cela. Prenez l'exemple de Noé. Lui, il a passé 1000 années en train de transmettre le message d'Allah. Mais un seul caillou a suffi à Noé à dire Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Il a anéanti toute la terre à cause d'une seule pierre qu'un enfant a jetée sur lui. J'ai passé 950 années à transmettre ce seul message-là. Mais toi, un enfant qui me lapide à ton jeune âge, quand tu vas vieillir, toi, tu vas me tuer certainement. Lui, il a anéanti tout son peuple à cause de la ilaha illallah, à cause d'une seule pierre. Prenez l'exemple de Lut alayhi salam. Quand les anges sont venus pour anéantir son peuple, pourquoi? Parce que eux, ils avaient un péché qu'ils commettaient que nul n'avait commencé à faire ça auparavant. Un homme qui va vers un autre homme, une femme qui va vers une autre femme. Et quand les anges sont venus, il était tellement pressé, il dit allez, ça sauve de Paris. Mais regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel est venu. Si tu veux, Taïf se trouve entre deux monts. Je hurle une seule fois et ça anéantit le peuple de Taïf. Il dit je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. L'ange des monts vient, il dit comme Taïf se trouve entre deux monts, je rabats ces deux monts là sur Taïf. Il dit je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. L'ange du feu pareil, l'ange de la pluie pareil. Il dit je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Allah lui-même demande au prophète, oh toi bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette communauté qui t'ont causé du tort? Il dit, oh Allah, c'est toi qui m'as envoyé. Si je n'ai point failli à ma mission, j'ai transmis le message comme tu me l'as demandé. Au lieu de maudire cette communauté, je demande une seule chose. Je demande à ce que tu fasses sortir des entrailles de ces peuples-là, des enfants qui vont adorer Allah et ne vont point associer notre divinité à Allah. C'est ce qu'il a fait pour ceux qui l'ont lapidé. Et il s'est retourné à la Mecque. L'épreuve a été plus grande. Regardez, les historiens islamiques, ils ont effacé ces 3 années de l'embargo dans l'histoire islamique. Pourquoi? Pour ne pas révolter les musulmans à cause de ça. C'était plus grave que de telle enseigne qu'un musulman, un compagnon du prophète peut uriner et donner l'urine à un autre pour boire, tellement que l'embargo est très fort. Quand ils allaient pour aller faire la selle, le déchet des animaux, c'est ça qui sortait d'eux. Parce que c'est les arbres, des feuilles des arbres qu'ils mangeaient en ce moment. 3 ans d'embargo, on ne vend pas aux musulmans, on n'achète pas leur nourriture.
C'est ça qu'ils ont subi. Mais le prophète, au lieu de maudire sa communauté, il a plutôt béni sa communauté. Et à cause de cela, Allah dit, Ma kana Allahu liyu'azibahum wa anta fihim. C'est pas toi, ô prophète Mohammed. En tant que toi, tu es parmi ta communauté, je ne vais jamais anéantir ta communauté. Non. Et il dit pour continuer, wa ma kana Allahu liyu'azibahum wa hum yastaghfirun. Le prophète s'est inquiété, mais moi je vais mourir tôt ou tard parce que je suis un être humain. Tôt ou tard, je suis amené à mourir. Allah dit, quand toi tu vas partir, je ne vais point les anéantir en tant qu'ils demandent pardon à Allah. Clair. On va s'arrêter là comme les gladiateurs sont arrivés. Je vous ai promis, fils de pasteur et ex-pasteur. Jean-Luc, s'il te plaît, tu peux déjà venir en attendant que Ismaël prenne le contrôle. Donc vous le savez, Jean-Luc Ibrahim. Jean-Luc Ibrahim, c'est son nom. Voilà. Je préfère même qu'il dise pasteur, au lieu de dire ex-pasteur. Je suis le pasteur Jean-Luc Ibrahim. Je préfère ça. Ça va attirer la curiosité. Tu es pasteur toujours? Non, je suis converti en islam. Donc, je suis pasteur converti en islam. Et il s'est converti en islam par la grâce d'Allah. Je l'ai dit tantôt, il n'est pas le seul. Disons, il n'est pas le premier. Il ne sera pas le dernier. Il y a eu des centaines de pasteurs qui sont convertis en islam. Il y a eu des milliers de pasteurs qui sont convertis en islam. Et lorsque les gens nous disent, par exemple, dans leur communauté, ah, tel imam est devenu pasteur, tel imam s'est converti, mais est-ce que nous on crie, est-ce que nous on pleure, est-ce que nous on saute, on dit ah, Amen, Alléluia. Mais quand un pasteur devient musulman, dites Alléluia, Amen aussi. Ne criez pas sur toute la voix. Ils ont appelé le frère dans leur live pour dire oui, tu étais dans quelle église, tu étais où, tu as prêché avec qui, ça c'est votre problème. Palmier Datier là, vous connaissez son église? Ça veut dire quoi ça? Donc ça c'est du passé. Il est devenu musulman, nous on est là pour l'encadrer, pour l'accompagner, pour l'apprendre l'islam. Aziz Khan, qu'Allah le récompense, il est en Égypte, il était chrétien, il s'est converti en islam. On peut citer plein comme ça. Olivier, il n'était même pas chrétien ni musulman, il était dans la lait. Alors, il y a un autre frère, il se passe, c'est pasteur, j'oublie son nom, il s'est converti à Gagnoua. Hein? Il s'est converti à Gagnoua, il est à Caille actuellement. J'oublie son nom, mais lui, il était pasteur, il est devenu musulman. C'est à travers lui-même, nous on a appris beaucoup de choses à travers ses vidéos. Il était à Dalwa chez Moustapha Sy, il s'est converti et puis après il est parti. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont des nombreux comme ça. Celui qui est en Afrique du Sud, il s'est converti et toute son église, la vidéo est sur YouTube. Et les gens l'ont pris en charge, il allait même faire le pèlerinage, tout ça, il est revenu. Il y a un même pasteur actuellement en Côte d'Ivoire. Lui il fait azan même dans son église. Ouvertement. Il ne dit pas son nom, mais vous savez, il dit musulman. Alors, même actuellement, toutes ces personnes-là sont en train de montrer la véracité de l'islam. Donc, nous, on n'a pas besoin, on ne force pas, quoi. Allah va passer même par des non-musulmans pour faire la promotion de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Tu vois, là, tu gères là-bas. Oui, vous tournez sur l'ensemble. Test micro. Ah, c'est bon? Non, c'est la voix qui fait. C'est que nous, nous avons donc les voix là. Alors là, l'homme est à 35%. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses. Au-delà, c'est un peu chaud, quoi. Non, doser un peu. Takbir! Alhamdulillah. Allah Akbar, ça c'est Allah Akbar de 20%. Takbir! Ça monte un peu. Alhamdulillah. Nous remercions Allah pour tous ses bienfaits. Le créateur des choses visibles et invisibles. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Vraiment désolé pour le temps mis. On a beaucoup de choses en même temps à faire. On va dans beaucoup d'endroits, on fait beaucoup de choses à la fois pour valoriser notre belle religion qui est la soumission totale à la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, encore une fois, on a l'opportunité, Dieu nous fait grâce
Non seulement il nous a fait grâce d'être des musulmans, en plus il nous a fait grâce de dormir et de nous réveiller encore parmi les vivants. Mais encore il nous a recommandé, il nous a récompensé encore de sa grâce et de sa miséricorde en nous donnant la santé. Et il a permis encore que ce rappel-là ait lieu. Aujourd'hui on est présent encore une fois de plus pour l'honorer, pour honorer sa gloire, pour exalter son nom et pour proclamer sa magnificence et sa puissance. On ne cessera de lui dire merci pour ses bienfaits dans la vie de tous les musulmans. Nous profitons pour vous souhaiter un bon mois de Ramadan. Bon mois de Ramadan et à tous et à toutes, profitez-en. Comme je l'ai dit, il se peut que ça soit le dernier. Donc c'est le moment de profiter. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes des gens, vous êtes les musulmans du Ramadan. Acceptez, c'est pas grave. Au moins, dans notre religion, il y a des moments où même le plus bandit se rappelle et décide de jeûner. Au moins dans notre religion, il y a des moments où même la plus bandite se rappelle. Ça prouve qu'on craint Dieu. Ça prouve que la crainte de Dieu est dans notre cœur. Sauf qu'on se laisse dominer par nos désirs et nos passions. Mais comme on le dit, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Tant que tu es vivant, tu ne dois jamais désespérer. Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà parti, ou bien il n'y a pas quelqu'un à qui Allah a fait une révélation pour lui dire, toi, quel que soit ce que tu as fait, tu vas aller au paradis. Il n'y a pas quelqu'un à qui Allah a parlé. Nous tous, le message là, c'est dans le Coran, ça, on a vu. C'est dans le Coran qui nous a rassurés qu'on est les habitants du paradis. Si et seulement si la mort vient nous trouver en parfaite soumission, en totale soumission. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ton comportement, il ne faut jamais laisser la belle religion qu'Allah a donnée aux hommes, à savoir la soumission totale à sa volonté. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les circonstances, la ilaha illallah ne doit jamais quitter dans ta bouche, ne doit jamais quitter ton esprit et ne doit jamais quitter ton cœur. On doit mourir en tant que musulman. Quel que soit ton péché, il faut mourir en tant que musulman. Parce que c'est la seule carte, c'est-à-dire que c'est le seul permis qui peut te faire rentrer, qui peut te faire goûter les délices du paradis. Là, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas un péché qui sera au-dessus de ça. Comme Allah il le dit, sa miséricorde embrasse tout. Alors on a foi en sa miséricorde, on a foi en sa grâce, que nous tous ici présents et les musulmans de partout dans le monde, Inch'Allah, nous serons tous les habitants du paradis. Et nos défunts qui nous ont déjà précédés, qui nous ont déjà dévancés, on va dire, dans ça, on prie pour que Allah, tous nos défunts musulmans là, qu'il les fasse grâce dans la tombe et qu'il les fasse grâce encore, surtout au jour de la résurrection, et qu'il nous accorde et qu'il les accorde tous le Jannatul Firdaus. Amen. Ceci étant dit et bien dit, on est là encore une fois de plus pour imposer le respect religieux. Mais il y a trop de foutaises en ville. On est venu encore une fois de plus imposer par la parole et non par les muscles. On est venu imposer la vérité au mensonge. On est venu imposer l'éloquence à la barbarie. On est venu imposer l'intelligence, la sagesse à l'impolitesse. On est venu imposer la vraie religion par la parole. Parce que la seule voie du salut, le fait qu'un être humain meurt, le seul moyen par lequel il peut être sauvé, les anges vont regarder sur son front, est-ce qu'il s'est une fois prosterné devant son Seigneur? S'il dansait, en fait, direct, sans embouteillage. Si on regarde dans ton adoration, au lieu de te prosterner devant Dieu pour l'adorer, tu dansais, tu chantais. Et en plus, tu n'adorais pas le véritable. On voit que c'est un Dieu blanc qui a adoré. Tu meurs, tu vas en enfer. Le seul moyen pour qu'un homme soit sauvé, les anges doivent regarder sur ton front. S'il y a un petit point noir, tu es sauvé. S'il y a une petite marque de prosternation, tu es sauvé. Ah, je ne vous ai pas dit d'aller frotter vos fronts au sol, hein, les gars.
J'ai dit en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi de votre vivant, vous allez voir. Allah va vous montrer des signes pour que lorsque vous serez dans la tombe, il n'y a plus de débat à faire. Vous n'allez faire que acquiescer de ce qu'on vous disait. Quel que soit ce que vous allez dire, l'islam reste et demeure la voie du salut par essence et par excellence. Oui. Et quand on dit que c'est l'islam qui donne le salut, ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux, ou ce n'est pas parce qu'on est gros. On le dit parce que Dieu l'a dit. Dieu dit, il dit, nous vous avons légué, on a parachevé pour vous votre religion et on a créé l'islam comme religion pour vous. La religion que Dieu a voulu donner à l'homme, c'est que l'homme se soumette à sa volonté. Tout autre acte en dehors de la soumission de Dieu n'est que rébellion. C'est ça. N'est qu'apostasie. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour vous ramener, pour vous dire, si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, d'abord si tu ne connais pas qui est ton créateur et que tu ne te soumets pas à sa volonté, tout ce que tu fais, tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, tu peux être beau, ta vie peut sentir bon, mais s'il n'y a pas la connaissance du véritable Dieu, si tu meurs, ta vie ici-bas n'est que caduque, tout va se limiter qu'à ça. Mais après ta mort, tu n'auras plus rien. Et si tu ne crois pas, persiste jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne te visiter. Surat 3, verset 19. Vas-y, frère. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois religions. La religion que Allah il a mis le tampon, il a agrégé, il a tamponné, il a accepté, il dit c'est l'islam. C'est sa soumission. Parce que tout père de famille veut que sa maison lui appartienne. Il veut diriger sa maison dans la forme et dans le fond. Il veut que tout lui soit soumis. C'est de cette même manière que lui qui nous a créés là, il a imposé un rythme à suivre. Effectivement. À savoir, se soumettre à sa volonté. L'islam. On vous dit, si vous n'êtes pas musulman, si vous ne faites pas comme Jean-Luc, que vous mourrez, devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Lui-même, il va vous dire de sa bouche, hein, pourquoi il est important de devenir musulman. Devenez musulman pendant qu'il est... Ça ne sert à rien de savoir si est-ce qu'il était pasteur de l'église évangélique. C'est pas grave. Le plus important, ce n'est pas de savoir s'il était pasteur ou pas. Ce qu'il dit là, ce qu'il a connu là, est-ce que tu as quelque chose de mieux à lui présenter? Pour que là, s'il voit qu'il s'est trompé, il puisse se retourner. Mais je vous ai dit, beaucoup de chrétiens sont en colère. Parce que le frère s'est converti, ce n'est pas fortuit. Je vous dis pourquoi ils sont en colère. Ils ont raison de se fâcher. Parce qu'ils savent bien que ce qui va venir, là, ce qui va arriver là, c'est pas bon. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu. Ils savent que la chose qui arrive là, l'instrument qui se retourne contre eux là, il est préférable que eux-mêmes, dans leur fond intérieur, ils savent qu'il y a quelque chose qui vient vers eux. Et c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils sont en train de saboter la chose. C'est pour ça qu'ils sont en train de dénigrer. Mais pendant que vous êtes en train de dénigrer là, prenez votre temps et puis réfléchissez. Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as vu dans l'islam qui est vrai? Qu'est-ce que tu as vu dans l'islam pour que tu puisses adhérer à cette foi-là? C'est ça. Qu'est-ce qui est vrai là-bas? Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'islam? Il y a quoi dedans? C'est ce que vous devez chercher à savoir. Vous devez plutôt demander, mais où est le salut dans l'islam? Où on dit que tu es sauvé? Pourquoi tu es devenu musulman? C'est la question que vous devez poser. Et non savoir, est-ce qu'il était pasteur? Est-ce qu'il était évangélique? C'est pas important ça. Alors, lui-même va vous dire, aujourd'hui là, vous allez entendre. Parce que dans le Coran, Allah dit, va vous montrer des signes. Si toi-même tu t'assois chez toi à la maison, tu regardes quelqu'un qui est venu défendre sa foi en attaquant, qui est venu débattre avec les musulmans.
Quand il a fini de débattre avec les musulmans, lui-même il a adhéré. C'est qu'il a compris que la vérité se trouve dans l'islam. Il a accepté l'islam. Et aujourd'hui, il prend le micro pour te parler. Il a dit, il n'y a pas autre signe que Dieu peut te montrer encore. Il n'y a pas autre révélation que Dieu peut te donner encore. C'est ça, ce sont là les signes pour ceux qui réfléchissent. Écoutez bien, il n'y a pas un autre signe que Allah peut vous donner pour vous qui êtes ici là et pour vous qui nous suivez là, pour montrer que l'islam est vrai. L'islam guide, que c'est Allah qui détient sa religion. Il n'y a pas autre signe si ce n'est ce que vous voyez là. L'ange Gabriel ne va plus descendre pour te parler. Il n'y a plus de révélation. Le dernier messager est déjà passé, c'est fini, il n'y a plus de révélation encore. Dieu ne fait plus révélation à quelqu'un. Mais la seule manière de communiquer avec toi, la seule manière de te faire voir ces signes-là, voilà les choses qu'il te montre. Il n'y a pas autre manière de parler. Donc toi qui es assis dans ton fauteuil, toi qui es dans ta position là-bas, là, et puis tu vois la scène là, il faut réfléchir. Et puis il faut l'écouter. Quand tu vas l'écouter là, il faut te poser la question même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait ce genre de choses? Qui agit comme ça chez les musulmans? Chez nous là, on n'a pas besoin de venir dire venez manger, il y a sac de riz, on va vous distribuer. Et puis quand vous venez, on vous blague, on peut dire venez musulmans. Non, il n'y a pas ça chez nous. La seule chose que nous on dit pour attirer les gens à l'islam là, c'est le Coran. C'est les débats, c'est les échanges. C'est-à-dire que pour que toi tu deviennes musulman là, non, on ne va pas te corrompre avec de l'argent. On ne va pas te corrompre avec de la nourriture. On ne va pas te corrompre avec les femmes. C'est vrai, il y a les jolies femmes chez nous. Oui, oui. On ne va pas te corrompre aussi avec ça. La seule chose avec laquelle on va essayer de te montrer la vérité là, c'est le Coran. Parce que Allah dit dans le Coran est un livre qui guide au salut. Surah 6, verset 126. Vas-y frère. Puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut garder, il renvoie sa poitrine étroite et gênée, comme il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Surah 5 à partir du verset 14. Il n'y a pas autre manière que l'on puisse te... C'est-à-dire que on ne peut pas faire autre chose si ce n'est te montrer la vérité comme ça. Allah ne peut pas faire autre chose si ce n'est te montrer ces signes comme ça. Vas-y, Surah 5 à partir du verset 14. Surah 5, le verset 14. Oui. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Allah, il dit, mais ceux qui ont attesté de leur bouche, nos frères, nos parents que nous aimons bien, qui sont chrétiens, Allah dit quoi d'eux? Ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc ce que nous faisons, ce n'est que le rappel. Vous rappelez une partie de ce que vous avez oublié. Vas-y. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Vas-y. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Continue. Ô gens du livre, notre messager Muhammad vous est certes venu. Il est venu à vous. Vous exposant de beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Il n'est pas venu vous produire quelque chose. Il n'est pas venu vous séduire avec de l'argent. Il n'est pas venu vous séduire avec de la nourriture. Il n'est pas venu vous séduire avec quelque chose d'autre. Mais il est venu avec quoi? Vas-y. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Il est venu vous exposer beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vas-y. Et passons sur bien d'autres choses. Continue mon frère. Une lumière et un livre explicite. Il est venu avec une lumière. En plus de cette lumière-là, il est venu avec un livre explicite. Vas-y. Vous sont certes venus d'Allah. Oui. Par ceci. On prend le Coran, par le Coran, oui. Par ceci le Coran. Oui. Allah guide au chemin du salut. Reprends, il dit quoi? Par ceci quoi? Par ceci le Coran. Non, il a dit par ceci le sac de riz. Par ceci le Coran. Non, par ceci le pain. Par ceci le Coran. Un peu de gnomi. Par ceci le Coran. Un lait. Par ceci le Coran. Non, c'est par ceci la go claire. Par ceci le Coran. Ah non, c'est du pas avec les femmes. Par on ceci n'invite le pas Coran. avec sac de riz. Par le Coran, par ceci le Coran, oui. Allah guide au chemin du salut. Allah va te guider au chemin du salut parce que le Coran est un guide. C'est pas un sac de riz qui guide. C'est pas 10 000 qui guide. C'est pas Mousseau qui guide. Mais c'est le Coran qui guide. Vas-y. Ceux qui cherchent son agrément. Ah, il guide ceux qui cherchent son agrément et non ceux qui ont faim. Et non ceux qui cherchent à payer leur loyer.
ou non ceux qui cherchent à se marier. Voilà pourquoi nous on ne dit pas tu es marié, viens à l'islam. Tu veux voyager, viens à l'islam. Non, on ne dit jamais ça. Parce que l'islam n'est pas société de transport. Ce n'est pas un stade matrimonial où on vient se marier. Ce n'est pas une ONG de nourriture contre les pauvres, non. La première des choses, on utilise le Coran pour te guider. On t'invite avec le Coran et non avec l'argent, et non avec les femmes, et non avec les sacs de riz. Parce qu'il y a des gens qui mangent, qui sont rassasiés. Si c'est riz qui fait que tu vas devenir musulman là-haut, mais est-ce qu'on dit un riz là-haut? Tu vas leur dire quoi? Si c'est à cause des femmes qu'on veut que tu deviennes musulman, mais est-ce qu'ils sont déjà mariés? On va leur dire quoi? Il y a des gens qui voyagent déjà. Ils ont déjà l'argent, ils sont riches. Qu'est-ce que l'islam peut les apporter? Alors il dit, par ceci le Coran. Par ceci le Coran, vas-y. Par ceci le Coran. Oui. Allah guide au chemin du salut. Il guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Il les fait sortir tout ça. Des ténèbres à la lumière. Donc, tant que tu n'es pas musulman, tu es dans le noir. C'est ça. Tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi il était dans les ténèbres, il est sorti, il a porté beaucoup blanc. Il est dans le blanc maintenant. Takbir. Abat les ténébreux. Un ténébreux, c'est quelqu'un qui séduit quelqu'un pour devenir musulman et pour accepter sa foi et un sac de riz. C'est ça. Un ténébreux, c'est celui qui voit quelqu'un attester de l'unicité de Dieu, puis il est jaloux. Que pourquoi quand vous faites votre convertir là, vous filmez? On filmera. On filmait. On va filmer et on filmera. Pourquoi vous aussi? Quand on prêche là, on filme. Mais si on prêche, on filme. Pourquoi quand il y a un fruit de prêche, on ne peut pas filmer? Vous aussi, allez-y convertir votre imam. C'est tout. Mais c'est clair. Vous avez mal parce qu'on a converti un pasteur. Si vraiment vous avez le pouvoir de recevoir, de ressusciter, de guider, les imams sont là. Cherchez un imam là-bas, puis convertissez-le, on voit. C'est tout. Si Dédé a converti pasteur, ça vous fait mal. Convertissez imam aussi, ça fait 1-1. Pour l'instant, on mène 1-0. Et je vous dis, il reste 2 minutes de temps additionnel. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Restez musulmans jusqu'à la fin. Inch'Allah, priez. Quand d'abord priez, la dites à Dieu, donne-moi l'argent. Quand vous venez de demander l'argent, voiture, maison, là, à la fin, la dites, pardon. Maintiens-moi dans l'islam jusqu'à la fin. Et accorde-moi le Jannat al-Firdaus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si c'est mon frère, bismillah, fais à volonté. Sois béni, mon frère Aka. Amen. C'est intéressant parce que Aka et moi, nous avons une histoire commune. Vous voyez, vous avez en face de vous ici 2 anciens chrétiens. Lui, il est fils de pasteur. C'est pour dire quoi? Il est né dans la parole. Il est né avec la Bible à la bouche. Mais aujourd'hui, il a compris la vérité et il a accepté l'islam. Moi également, je suis né chrétien. Je suis devenu pasteur. Et comme l'islam est la vérité, il est dit dans le Coran, la vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu. Alors quand l'islam est apparu, bien évidemment, l'erreur ne pouvait plus rester. Et donc aujourd'hui, tout comme Aka, j'ai pris la résolution d'accepter l'islam. Takbir! Et pour montrer combien de fois je suis fier de trouver la vérité. Parce que depuis longtemps, je cherchais la vérité. Je pensais l'avoir trouvée. Et c'est ce qui m'a poussé à devenir pasteur. Mais plus tard, lorsque j'ai rencontré pour la première fois la DDR, lorsque ce jour-là, je suis venu débattre avec Oustad Diané, quelque chose s'est passé. J'ai compris que cette vérité que j'avais trouvée en réalité n'est pas la vérité. Vous pouvez aller sur YouTube et vous allez voir cette confrontation que j'ai eue avec Oustad Diané. Ce jour-là, il m'a montré de façon élémentaire, de façon terre à terre, que la Bible, que je pense pouvoir la comprendre, je ne l'avais pas compris. Non. Et aujourd'hui, ce sont ces choses que je vais partager avec vous, frères musulmans. Et quel est l'intérêt pour moi d'agir ainsi? C'est pour vous conforter dans votre religion, de vous conforter dans votre position. Toi qui es musulman, ne cherche plus à regarder ailleurs. Allahu Akbar. Ailleurs, là, il n'y a rien là-bas. C'est juste du bruit. C'est juste du folklore.
tu es dans la vérité. Et aujourd'hui, tu vas comprendre avec quelques exemples à l'appui que tu es vraiment dans la vérité. Maintenant, pour toi, mon frère chrétien qui nous suit en direct, je parle également à ces frères chrétiens de la dénomination Ambassade des Miracles avec le bishop Ouattara Idriss. Ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous allez entendre un pan de ce que nous allons dire. Vous voyez, certains pourraient se demander, mais comment un chrétien, comment un pasteur peut-il se convertir à l'islam? Déjà, en entrée, mon frère Aka, il a fait une sourate. J'ai bien retenu la sourate 5, le verset 14. Vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît? Sourate 5, verset 14. Sourate 5, 14. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Arrête-toi là, bien-aimé. Ici, Allah dit, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Donc déjà, on retient par là que ceux qui sont chrétiens, là, ce n'est pas Allah qui les a donné le nom chrétien. C'est eux-mêmes qui se sont donné ce nom chrétien. Et oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Lorsque vous lisez la Bible, nulle part dans la Bible, vous allez voir une fois Jésus-Christ a appelé ses disciples chrétiens. Jamais. Jean chapitre 20, le verset 17. Au chaud. Ah, ça c'est le pays du Nord, ça. Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Arrête-toi, bien-aimé. Ici, Jésus-Christ appelle ses disciples mes frères. Vous allez voir dans la Bible, Jésus-Christ les a toujours appelés mes frères. S'il a trop exagéré, il les a appelés mes amis. Mais nulle part, Jésus-Christ de sa propre bouche les a appelés chrétiens. Donc quand Allah dit dans la sourate 5, le verset 14, ceux qui se disent chrétiens, donc c'est vrai, c'est eux-mêmes qui se sont fait appeler chrétiens. Allah dit, nous prenons votre engagement. Mais Allah continue, ils ont oublié ce qui leur a été révélé. Et qu'est-ce qui leur a été révélé? Déjà, vous allez comprendre que pour mes parents qui se disent chrétiens, quand on leur demande pourquoi ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? On adore Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est une erreur grave. Non. Un chrétien qui dit qu'il adore Jésus-Christ, donc effectivement, Allah a raison. Ils ont oublié ce qui leur a été révélé. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous allez comprendre pourquoi Allah a dit qu'ils ont vraiment oublié. Matthieu 16, verset 13. Jusqu'au verset 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on, je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, leurs uns disent que tu es Jean-Baptiste, et autres, Élie, et les autres, Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que tu es cette pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu peux t'arrêter là, bien-aimé. Mon frère chrétien, ainsi que les parents musulmans, vous avez bien compris? Jésus-Christ demande à ses disciples, pour vous là, qui je suis? Et il y a Pierre qui répond, tu es le Christ. Le mot Christ signifie oint. Le mot oint signifie celui-là que Dieu a choisi. Et il poursuit en disant, tu es le Fils de Dieu. Il ne dit pas que tu es Dieu. En réalité, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé Fils de Dieu. Et même Jésus-Christ lui-même dit, en Matthieu chapitre 5, que ceux qui font ce qui est bien, ceux qui sont pacifiques, sont également fils de Dieu. Donc quand Pierre dit, tu es le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi, et que tu es le Fils de Dieu, il montre simplement que Jésus-Christ est tout sauf Dieu, mais il est simplement un serviteur de Dieu. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui a dit, cette réponse que tu as donnée là, elle est juste. En réalité, c'est Dieu, c'est-à-dire mon Père qui t'a révélé cela. Raison pour laquelle moi, Jésus-Christ, je prends un engagement. Toi, Pierre, là,
c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Autrement dit, l'église du Seigneur Jésus-Christ, oui, cette église-là, elle est bâtie sur la réponse de Pierre, qui reconnaît Jésus-Christ comme étant qui? Le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi, et non comme étant Dieu. Mais eux, ils se disent chrétiens, normalement, ils devaient reconnaître Jésus-Christ comme étant le Christ, mais non, hein, et ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ne sont même pas dans la révélation. Parce que la révélation dit quoi? Toi qui es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce que tout simplement, toi, Pierre, tu reconnais que je suis le Christ et non que je suis Dieu. Tu reconnais que je suis le Fils de Dieu et non que je suis Dieu. Donc, par conséquent, l'église du Seigneur Jésus-Christ, la communauté du Seigneur Jésus-Christ, qui sera bâtie sur Pierre, c'est ceux-là qui vont reconnaître Jésus-Christ comme étant le Christ, c'est-à-dire le Messie, comme étant le Machia, et non comme étant Dieu. C'est pour ça qu'Allah dit, on a pris votre engagement, mais on a remarqué que vous avez oublié ce qui vous a été révélé. Et qu'est-ce qui lui a été révélé? Il a été révélé que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est le Christ. C'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi et qu'il a envoyé pour une mission bien spéciale. Alors mon frère chrétien, c'est le moment de te rattraper. C'est le moment de te rattraper. Oui. Parce que toi-même, tu t'es donné un titre et tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié? Tu as oublié ce qui t'a été révélé. Vous voyez, ce qui t'a été révélé, on vient de le voir en Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 16. C'est que ce qui t'a été révélé, c'est que Jésus-Christ, qui est venu pour le peuple d'Israël, il est le Christ. Et non qu'il est Dieu. Allah. Donc ça là, tu as oublié ça. Allah. Donc c'est une correction qu'il faut faire. C'est très important selon Allah et selon la Bible elle-même. Tu vois mon frère musulman. Vas-y frère. Aujourd'hui, lorsqu'on dit aux chrétiens que nous sommes musulmans, ça les choque. Ils disent mais musulman, ça veut dire quoi? Ceux qui ne savent pas, le mot musulman c'est un mot arabe. Ça signifie celui qui est soumis à Dieu, c'est tout. Donc toute personne qui se soumet à Dieu, toute personne qui obéit à Dieu, par principe est musulman. Exactement. C'est comme quelqu'un qui vole, quelqu'un qui prend un objet qui ne l'appartient pas. On l'appelle comment? Un voleur. Donc celui qui est soumis à Dieu là, le mot, le terme qu'on prend pour le qualifier là, c'est musulman. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci beaucoup, bien aimé. J'ai failli dire Amen. Excusez-moi, hein. J'ai dit de me convertir. Donc souvent, je peux dire Amen. Je peux dire Shalom. Amen, mais avec le temps, je vais m'habituer. C'est Jésus qui parle. Il dit il ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Jésus-Christ, dont les chrétiens disent qu'il est le Dieu, là, lui dit qu'il est limité. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Autrement dit, il dépend entièrement de quelqu'un. Et celui qui dépend entièrement de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est soumis à cette personne. Donc Jésus-Christ lui-même est en train de dire ici que c'est quelqu'un qui est entièrement soumis. Autrement dit, c'est un bon musulman. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Mais vous qui vous dites chrétien, est-ce que vous êtes comme Jésus? Ou bien vous faites contrairement à ce que Jésus-Christ a fait? Question. Quelqu'un va dire, mais ça c'est le maître Jésus-Christ qui dit qu'il est entièrement soumis à Dieu. Mais est-ce que les apôtres ont dit ça? Actes des apôtres chapitre 5, le verset 29. Acte 5, 29. Acte 5, le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sois béni. On dit Pierre et les apôtres. Donc tous les disciples de Jésus, ils ont parlé unanimement. Ils ont dit, il faut obéir à Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, on l'a dit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Donc en arabe, comment on le qualifie? C'est un musulman. Donc même les apôtres, de façon unanime, ont reconnu que eux là, ils sont soumis à Dieu. On n'a pas dit on est soumis à Jésus, mais ils ont dit qu'ils sont soumis à Dieu. Et Jésus lui-même a dit en Jean chapitre 5, le verset 30, que lui aussi il est soumis à Dieu. Donc Jésus et les apôtres, ils sont qui? Question. Parlons des apôtres. Prenons la sourate 61, le dernier verset. Parlons de la soumission des apôtres. Sourate 61, le dernier verset. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Sourate 61, dernier verset. Vas-y. Oh, vous qui avez cru. Oui. Soyez les alliés d'Allah. Allah, quand il voulait parler des croyants, il dit, oh, vous qui avez cru là, soyez les alliés d'Allah. Vas-y. À l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, dit aux apôtres. À l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Lui et les apôtres, ils se sont dit quelque chose. Ils ont fait un deal. Ils ont fait un mouvement eux. Il y a personne. Allah a vu. Allah a révélé ça. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Jésus a demandé à ses disciples, mais qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Vas-y.
Les apôtres dirent. Les apôtres disent, oui. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Les apôtres ont témoigné avec Jésus que nous, toi et puis nous là, nous tous là, on s'est mis à genoux. Notre champion, notre babatier là, c'est Allah. On est tous musulmans sous la coupole d'Allah. Vas-y frère. Clair. Donc vous voyez, la Bible et le Coran se complètent. Le Coran vient de dire que Jésus-Christ et les apôtres ont répondu qu'ils sont tous soumis. Le mot arabe c'est musulman. Et dans la Bible, Jésus-Christ lui-même dit qu'il lui aussi il est entièrement soumis à Dieu. Autrement dit, les musulmans. Et les apôtres aussi de façon unanime, Actes chapitre 5, le verset 29, ils sont soumis à Dieu, donc musulmans. Maintenant, vous voyez, les frères chrétiens, très souvent, pour se débarrasser des musulmans, ils disent que les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça, non? Mon frère musulman, oui, je lisais dans le Coran et je suis tombé comme ça sur la sourate 58, le verset 22. Je ne sais pas si on peut faire la lecture. Sourate 58, verset 22. Sourate 58, le verset 22. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fût-il le père, le fils, le frère ou les gens de leur tribu. Non, la sourate 58, le verset 22. Où Allah dit qu'il vous assiste par son esprit. Vas-y, continue, on va voir. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fût-il le père, leur fils, le frère ou les gens de leur tribu. Continue. Il a prescrit la foi dans le cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Sois béni. Allah les égale. Sois béni, sois béni. Le mot est sorti, il les assiste. Il les assiste de son esprit. Et effectivement, dans la version Coran que j'ai reçue, c'est ce qui est écrit. Et il est dit que le mot arabe, c'est roi. Roi, pour dire esprit. Voilà. Donc, juste pour vous dire que selon le Coran, les musulmans sont assistés aussi par l'Esprit de Dieu. Mais remarquez quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman tomber en transe? Sachant que le Coran dit que eux aussi sont assistés par l'Esprit de Dieu? Non, les musulmans ne tombent pas en transe. Maintenant, quelqu'un me dira, donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, le verset 22 à 23. Après ça, Jean 20, 22. Jean 20, 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Merci beaucoup. Ici, on voit les apôtres aussi qui reçoivent le Saint-Esprit. Dites-moi, qui est tombé en transe parmi les apôtres? Personne. Alors, dites-moi, les frères chrétiens, les musulmans reçoivent le Saint-Esprit, ils ne tombent pas en transe. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Donc, question, le Saint-Esprit, que vous recevez, puis vous tombez en transe, là, c'est quel Saint-Esprit? C'est un Saint-Esprit d'Abobo. Il faut jouer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Il y a des questions déjà? Ah, il a. On n'a pas fini. Marcel a demandé pour sa question. Ok, vas-y, scanner. Pendant la série des questions, on va continuer l'enseignement, Inch'Allah. Monsieur Marcel a demandé pour sa question. Marcel. Monsieur Marcel a demandé pour sa question. Volume de mon micro. Oui, là, il peut. En tout cas, posez toutes les questions. Même si vous voulez savoir les preuves bibliques qui montrent que dans la Bible, là, Mohammed a été annoncé, posez ces questions-là. Où est-ce que Mohammed est mentionné dans la Bible? On va vous donner, il y a trop de versets. Et c'est venu vers vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonne arrivée. Bon moment, en fait, moi, je voulais me renseigner sur le Coran. Oui. Je ne suis pas venu en tant que... Côté Coran, voilà, mais je suis venu juste pour comprendre
Vas-y. Voilà. Donc, ma question, c'est, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai appris qu'il est écrit dans le Coran que les musulmans, après, au paradis, chaque musulman aura 72 vierges. C'est-à-dire, chaque musulman aura 72 vierges. Donc, je vais me renseigner pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai... Attendez, il n'a pas encore fini de parler. Non, on a compris la question du frère, mais ce qui est intéressant, tu verras que même dans la Bible, au paradis, on aura des femmes. Quand il va finir avec le Coran, moi je récupère avec la Bible. Vous êtes foutus. Ça va péter. Tu as dit que tu voulais savoir s'il y a 70 vierges. Non, si c'est vraiment écrit dans le Coran que chaque musulman aura 72 vierges. Maintenant, c'est écrit. Si c'est écrit, qu'en est-il de nos mamans ici, si bas, arrivées au ciel là-bas, elles vont faire comment? Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Très bien. D'abord, le mot 72 là, c'est pas écrit dans le Coran. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans le Coran. Maintenant, dans la foi musulmane, il est accepté que les musulmans auront des femmes, si Dieu le veut là-bas. Auront des femmes. C'est même pas un problème pour nous les musulmans. On peut lire moins le surat pour qu'on puisse comprendre. Il y en a plein, oui. Il y en a dans la sourate 55, il y en a dans la sourate... C'est dit, mon frère, écoute, c'est pour gagner un temps. Il y a dans le Coran, dans l'islam, il est approuvé que les musulmans auront des épouses. Ça, c'est vous qui le dites. Lisons-moi le Coran. Moi, je suis venu pour comprendre le Coran. Voilà. Ce qu'il a lu là, c'est ce qui a été dit que c'est vrai. C'est pour gagner un temps. Il dit oui, c'est vrai, c'est écrit dans le Coran qu'on aura des femmes. Et ok. Ah, ouais, donc, dit ça, si le Coran dit pour les hommes que chacun aura 72 vierges, je n'ai pas dit. Le mot 72 n'existe pas. On dit on aura des femmes, des houris. Très bien. C'est approuvé, c'est accepté. J'ai dit, chez nous les musulmans, au paradis, on aura des femmes. Ok. Ça, j'ai maintenant, il dit, si nous on a des femmes là, quelles seront nos mamans? Selon le Coran. Voilà, oui. Surat 43, 68 à 70. Où avons parti aussi? Surat 43, le verset 68. Oui. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Voici le verset qui parle de nos paradis, l'un des versets qui parle de nos paradis. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Allah a dit ceux qui croient en nos signes, oui. Et sont musulmans. En plus, ils sont musulmans, oui. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc comment il rentre au paradis là, mon épouse est où selon toi? À vous de me dire. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc si toi tu rentres là, ta femme sera où? Elle est avec moi. Voilà. Donc nos mamans, elles seront nous. Et puis les houris là vont les servir, tu vois non? Parce qu'en islam, là, les femmes musulmanes là, elles sont plus grandes que les houris. Les houris sont petites, c'est les servantes pour nos femmes. Tu vois non? Ça au paradis, on ne se fatigue pas. Tu as assis, et au goyave, ça vient. Cabato sucré, ça vient. Mangue, ça vient. C'est un paradis. Tout ce qu'on veut là, Dieu va nous donner. Donc si à paradis, il n'y a pas de femme, c'est un paradis célibataire, il ne va pas là-bas. Mais que vaut un paradis sans femme même? Non, c'est une très bonne question. Oui. Que vaut un paradis sans femme? Tu as souffert sur la terre. Donc tu estimes que le paradis serait une récompense, un lieu de repos, où le mal que tu as vécu sur la terre là, va disparaître. Alors à quoi ça sert d'avoir un paradis ou ce que tu as là-bas là? Non, ça n'a rien à voir avec tes espérances. Ce que je veux comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'un esprit se marie. Parce que quand on meurt, c'est l'esprit qui monte vers Dieu. Ah bon? Non. Mais vous avez déjà vu. Non, moi je te demande. Non, je vous demande. Continue ton développement, continue. Voilà. Donc c'est l'esprit qui se marie. Donc si je comprends bien, Dieu actuellement, il est là-bas et ses anges, tous ses anges sont mariés. Non, c'est pas ce qu'il a dit, hein, bien aimé. Non, bien aimé, bien aimé. Imagine quelqu'un qui a vécu sur la terre, qui a servi Allah, et la personne est décédée célibataire. Elle voulait se marier, mais par la force des événements, elle est décédée célibataire. Elle,
quand elle entend paradis, et elle a servi Allah, et puis elle est décidée célibataire, là, elle espère qu'au paradis, là, elle va se marier ou bien elle sera toujours célibataire, selon toi? Non, mais elle montre au paradis. Merci. Non. Attends, mon frère. Non, j'ai pas encore fini. Moi, il la connaît. Attends, mon frère. Dieu. Oui, écoute-moi. Moi, je ne suis pas venu faire un débat. Après, on va aller dans la Bible, hein. Après, on va aller, je n'ai pas oublié, dans la Bible. Écoute-moi. Non, même si vous devez lire dans la Bible, je vais t'amener à compréhension. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Quand vous donnez les arguments là, il faut écouter. Appuyer ça avec les sourates. Écoute ce qu'on dit. Tu dis que quand on meurt, puis on monte dans l'esprit. C'est écrit où? Je ne sais pas où c'est écrit. C'est pourquoi je demandais. Chez nous là. Quand vous mourrez, c'est quoi? Voilà. Il n'est écrit nulle part que quand on meurt, on retourne dans l'esprit. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu dis bien, toi-même tu dis bien, les esprits ne fêtent pas. Les esprits ne se marient pas. D'accord? Si les esprits. Je n'ai pas dit les esprits ne se marient pas. J'ai dit que je considère que chez vous, les esprits peut-être sont mariés. Voilà ce que j'ai posé. Non. Si les esprits ne se marient pas, si les esprits ne sont pas mariés, alors, quand un musulman meurt, par exemple, comme ça, selon le Coran, c'est sa chair qui monte ou bien c'est quoi qui monte vers Dieu? Il est une nouvelle créature là-bas. Il n'est pas un esprit. La preuve. Est-ce qu'on. Je viens. Est-ce que quand on meurt, on a deux destinations? On a le paradis et l'enfer. Est-ce qu'en enfer, les gens seront châtiés? Bien sûr. Est-ce qu'ils vont brûler? Bien sûr. Est-ce qu'un esprit peut brûler? Bon, l'esprit ne peut pas brûler, mais c'est dans le feu de la gêne, donc c'est la souffrance là-bas. Non, j'ai dit. C'est la souffrance. En enfer, est-ce que les gens vont brûler? Moi, je ne suis pas venu répondre aux questions. Je suis venu vous poser des questions. C'est dans la réponse. C'est dans ta réponse. Comprendre selon le Coran. Très bien. Donc, c'est plus la leçon que vous expliquez. Quand tu n'as pas la réponse, selon le Coran là, c'est quelle j'ai déjà répondu. J'ai dit que selon le Coran là, on est une nouvelle créature. On sera des créatures au ciel et non des esprits. Parce que calme-toi. Parce qu'au paradis là, on va manger. On va ressentir la joie, on va manger, on va vivre au paradis. Est-ce qu'un esprit peut faire tout ça? On va ressentir des choses au paradis. Donc, on ne sera pas des esprits. Voilà. Maintenant, pour savoir le corps que tu auras là-bas, il faut tout faire. Tu seras dans la religion des bien guidés. Là, comme ça, quand tu seras au paradis, là, tu vas expérimenter ça. Mais déjà, sache que même dans la Bible, il est dit aussi qu'au paradis, on prendra des femmes. Matthieu chapitre 19. Le verset 27 à 29. Ça, c'est le premier texte. Ensuite, Isaïe 65, le verset 17, 21 à 24. Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Sois béni, bien-aimé. Ici, c'est un disciple de Jésus qui lui a demandé, Maître, nous qui avons tout quitté pour te suivre là, qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus dit au renouvellement de toutes choses. Tu comprends, non? Au renouvellement. Autrement dit, dans le paradis, quand Dieu va renouveler toutes choses, voici ce que vous aurez. Vous les 12 qui m'avez suivi, là, vous allez siéger sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant, les autres qui m'ont suivi, là, parmi eux, ceux qui ont abandonné leurs femmes à cause de moi, auront 100 fois plus de femmes. Ceux qui ont abandonné leur terre, ceux qui ont abandonné... Il faut les lire encore. Matthieu 19, le verset 27 à 29. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Tu as compris? Tu as compris? Donc, non, je réponds et puis tu vas rebondir. Donc, Jésus-Christ dit, ceux qui ont abandonné leurs femmes à cause de lui vont recevoir 100 fois plus. Donc, ils auront des femmes. Maintenant, le 100 fois plus là, ça remonte. Tu me suis, non? Maintenant, le 100 fois plus là, ça confirme ce que dit le Coran. Quand le Coran dit que ces femmes-là seront des ouris, pour montrer combien de fois elles seront belles, c'est en raison de cela que Jésus-Christ dit ils auront 100 fois plus. 100 fois plus là, c'est en termes de nombre, mais c'est aussi en termes de qualité.
Tu comprends? Donc 100 fois plus, ça veut dire si tu as abandonné ta femme pour le suivre, tu auras une meilleure femme au paradis, mais tu auras aussi 100 fois plus aussi en termes de nombre. Et il dit la même chose pour ceux qui ont abandonné leur maison pour le suivre. Il dit qu'ils auront aussi 100 fois plus. Autrement dit, ils auront de très belles maisons au paradis et même beaucoup de maisons au paradis. Donc dans 100 fois plus là, il y a la qualité, mais il y a aussi le nombre. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire sur le verset là? On va corriger ça avant de prendre le deuxième verset. Ok. En fait, ce verset-là, ça parle ici-bas. Ça parle d'ici-bas et non au ciel. Parce que cette même question, si vraiment vous vous rappelez de la Bible, hein, il est écrit dans la Bible. Il y a une partie du... C'est en Marc. Voilà, je ne maîtrise pas le verset. C'est en Marc. Où c'est écrit. Si un frère a perdu sa femme, que l'autre frère vient prendre, arrivé au paradis, dans le ciel là-bas, c'est écrit. Matthieu chapitre 22. On va lire ça. On va lire ça, mais déjà, est-ce que tu as compris ce verset-là? Sinon, je peux revenir. Tu as compris? Je l'ai compris. Tu as compris? Maintenant, ce qui te fatigue, c'est Matthieu 22. À la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis que Jésus dit que sur la terre ici, là, quand tu laisses ta femme, tu auras 100 fois plus. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand Jésus-Christ dit ici que si à cause de moi, tu laisses, tu abandonnes tout pour me suivre là, tu auras 100 fois voilà, plus. Tu auras 100 fois plus. Tu auras ça où? Ici, bas. Pendant que si elle laisse ma femme et puis elle suit Jésus, j'aurai 100 fois plus là, ici bas. Ouais, ici bas. 100 fois plus ici bas là, c'est quoi? Tu auras des biens ici bas. Non, ma femme. J'ai laissé ma femme pour suivre Jésus. Jésus dit j'aurai 100 fois plus. J'aurai quoi plus? Puisque c'est ma femme qui est laissée. Tu auras des femmes, tu auras tout ça là. Mais c'est ici bas. 100 femmes ici bas. Donc tu es d'accord avec la polygamie? Donc il y a polygamie chez vous. Ah, mais moi je suis polygame. C'est bien. On va prendre l'autre verset s'il vous plaît. Mais moi je suis venu me renseigner. Non, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas venu me renseigner. Les gars, j'ai donné les versets du Coran, Sourate 2. Puis vous êtes en train de m'envoyer vers la Bible. C'est ça. Non, si c'est le verset du Coran. Attends, moi c'est ce que je veux comprendre. Faut écouter. Si c'est le verset du Coran là, il y a te donner que j'ai dit c'est bon. Sourate 2, verset 25. Toi tu prends Sourate 35, verset 33. Toi tu prends Sourate 76, verset 12. Il y a un verset c'est Zouzou chez nous. Vas-y. Sourate 2, 25. Écoute. Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres. Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, oui, qu'ils auront des demeures. Ils auront des demeures, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. On dit tu auras jardin au paradis. Vas-y. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit. Des jardins, ils diront. Oui. C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Est-ce qu'un esprit mange fruit? Moi je ne sais pas. Ça va demander. Non, tu sais. Continue mon frère, continue. Continue, vous voulez verser, continue. Moi j'ai demandé. C'est bon, on lit les versets, vas-y. Ils diront c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Vas-y. Or, oui, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures. Ils auront là des épouses pures. Et ils demeureront éternellement. Ça c'est chic paradis. Vas-y, Sourate 35, verset 33. C'est ça on dit paradis. Paradis, oui, on s'ennuie, on est comme des anges. On circule entre elles et le vent. C'est pas ça là. Donc toi tu meurs, toi, tu as souffert sur la terre, tu meurs, et ta femme, vous partez au paradis, vous ne vous connaissez pas, vous êtes des frères. C'est pas ça. Vas-y. Les jardins d'Éden. Oui. Où ils entreront. Où nous les musulmans on va rentrer là. Parés de bracelets en or. On sera paré de bracelets en or. Esprit pas de bracelet. C'est quoi ça? Vas-y, la question que vous me posez comme... Il te dit qu'on est des hommes, on s'agit des créatures, tu dis non, il faut te démontrer maintenant. Vas-y, aujourd'hui, faut te calmer, faut te calmer. Vas-y. Parés de bracelets en or. Oui. Ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements seront de soie. On aura des vêtements là-bas, bien habillés, choco, frère. On sent bon, on parle dit mon frère. Que veux-tu de plus? Vas-y. Et ils diront. Et on dira. Louange à Allah. Alhamdulillah. Qui a écarté de nous, oui, l'affliction. Il a écarté de nous les problèmes, les on n'est plus dedans, on n'est plus dedans. Enfin, oui, il est mort au paradis, et puis il devient comme un ange, je m'envole, vous. Faux paradis, paradis quoi, non, on ne veut pas. Sourate 76 à partir du verset 12. Si c'est le verset là, te donne quand tu as me dit c'est bon. Sourate 76, 12. Sourate 76 au verset 12. Oui. Et les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré. Regarde, Allah dit, non, remonte à partir du verset 11, on va voir. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là. Allah dit, il va nous protéger du mal de ce jour-là, oui. Il les fera rencontrer la splendeur et la joie. Il nous fera rencontrer la splendeur et la joie, oui. Et les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré. Et puis il va nous rétribuer pour ce qu'on a enduré. Dans ce qu'on a enduré sur la terre là.
On a enduré des choses. Donc Dieu va nous récompenser par rapport à ce qu'on a enduré. Vas-y. En leur donnant le paradis et les vêtements de soie. Il va nous donner le paradis et les vêtements de soie. Vas-y. Ils seront accoudés sur des divans. On dit à divan, toi tu parles des trucs. Toi tu passes un jeu. Il y a les vrais trucs là-bas. Vas-y. Ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Il n'y aura ni soleil, ni froid glacial. Parce que c'est un soleil qui te transpire. C'est pas il fait froid, tu portes manteau. On dit, un monde, regarde, il y a quelque part où il n'y a pas de soleil et puis il ne fait pas froid aussi. Imagine comment le temps il est blessé. Climat tempéré. C'est quel climat ça là? Regarde comment c'est doux. Il fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de froid là-bas. Attends, pendant ce temps, vous là, vous êtes un enfant en train de zouker dans la chaleur. Vas-y. Ces ombrages les couvriront de près. Ces ombrages les couvriront de près, oui. Et ses fruits inclinés bien bas. C'est-à-dire que nous là, on ne va pas cueillir, on va pas lever nos bras pour cueillir fruits. Fruits là, ça s'incline devant toi. C'est que tu es moi, tu penses à ça. Viens, mais une pomme de terre, ça vient devant toi. Ok, vas-y frère. Et l'on fera circuler parmi eux. Oui, on fera circuler. Propriétaire du paradis par le temps, faut te taire. Ah, vas-y. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines. Comment c'est beau? Il y a mon gars, le lecteur, mais il est content. Vas-y. C'est l'identité. Hein. Vas-y. Tout ça, c'est ce qu'on aura là-bas. En cristal d'argent. Ce que je veux comprendre, c'est l'identité de la personne qui est là-bas. Il dit c'est une créature. La créature là, c'est quel nom? Selon le Coran, là, c'est bon. On est fatigué. Le nom de la créature là, selon le Coran. Et c'est quelle partie du Coran qui dit c'est une créature? Ah, on dit vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Les musulmans, c'est les cailloux. Non, lui, on sait que c'est créature, mais c'est quelle espèce? Parce que. Non, pardonnez. Les musulmans, entrez au paradis. Nous, les musulmans, on est quoi? Parce qu'on est des hommes. Parce qu'on sait que l'homme est doté de 3 entités. Mais attends, on dit vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. On vous dit voilà ce que Dieu va vous donner. Et puis, tu demandes on est quelle espèce? On sait que l'homme est doté de 3 entités. Vous et moi, nous le savons. De l'esprit, de la chair et de ce qu'on appelle de l'âme. Qui t'a dit ça? Donc, tu n'as pas d'esprit. Qui t'a dit ça? Est-ce que toi, tu n'as pas d'esprit? C'est quoi un esprit? C'est quoi un esprit comme ça? Comment ça, c'est quoi un esprit? Tu n'as pas d'esprit. C'est quoi un esprit? Il faut me dire. D'accord, le prochain. Tu connais pas l'esprit. On sera des créatures, on sera des hommes. Mais comment on sera là? Quel genre d'homme on sera là? Allah seul le sait. Bonsoir. Bon, quel est le passage ici de la séance? Il fallait que je vienne poser une question. Allons-y, mon frère, bonne arrivée. Posez toutes les questions. Pourquoi prier en... Deux questions. C'est pas un débat, je veux me renseigner. Merci beaucoup. Parce que j'ai tendance à voir ici des débats de musulmans et d'écouter ça et là, ça et là. Comme vous êtes devenus musulmans, ainsi que lui, les raisons qui vous ont poussé à devenir musulmans. Pour que nous autres, qui ne sommes pas chrétiens, qui ne sommes pas musulmans, qui avons d'autres croyances, on puisse aussi, si vous suivez, si c'est bon. Et ça, je veux d'abord poser ma deuxième question. Ok. Bon. Les raisons sont simples. Parce que si on veut citer les raisons qui nous ont poussé à devenir musulmans, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais la raison ultime, la plus importante, c'est qu'on a entendu, on a compris, on a lu et on a accepté la vérité du fait qu'il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, qui demande à sa créature de lui être reconnaissant en lui vouant un culte exclusif. On a accepté et c'est fini, on est devenu musulman. Cette preuve-là, personne ne peut l'ébranler. Aucun être humain, quelle que soit sa science, en face de nous ne peut prouver le contraire. Voilà pourquoi on est devenu musulman. Marc chapitre 12, le verset 26 à 29. Marc 12, verset 26. Vas-y, frère. Pour ce qui est de la résurrection des morts. Marc chapitre 12, le verset 26 à 29. Marc 12, le verset 16. 26 à 29. Pour ce qui est de la résurrection des morts. Marc. Non, c'est pas Marc. Marc chapitre 12. 26, non, il connaît bien le texte. Le plus grand commandement. Au 29, voilà, le verset 27 à 30. Vas-y. Ce sont les anciens. Je lui répondis. Oui. Voici le premier. Non, il faut commencer à partir du verset 27. 27. Je n'ai pas 27 à 30.
À 32, c'est mieux. 27 à 32. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approchant et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Merci beaucoup. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui un scribe a posé la question: Maître, quel est le plus grand commandement? Le plus grand. Il a répondu: le premier et le plus grand est: écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, donc il est le Dieu de Jésus-Christ aussi, est unique. C'est ce que les Arabes appellent l'unicité de Dieu ou encore le Tawhid. Donc ça, Jésus-Christ dit, c'est le premier et le plus grand. Tu comprends, non? Le premier et le plus grand. Et après, il dit aimer son prochain comme soi-même, autrement dit pratiquer les bonnes œuvres. Il dit ces deux-là, ça résume toute la loi de Dieu ainsi que le commandement. Quand on regarde ça, on voit que toute la Bible parle de ces deux plus grands commandements et c'est la même chose qu'on trouve dans le Coran. Autrement dit, l'islam est la seule religion pratiquée dans la Bible et jusqu'à aujourd'hui qui enseigne le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et la pratique des bonnes œuvres. Wow, c'est tout ça que nous avons dit à l'islam. Allons-y rapidement. Deuxième question. Deuxième question. Pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Parce que moi, je ne suis pas musulman. Moi, j'ai ma religion, j'ai ma pratique. Si je veux devenir musulman, il n'y a pas de principe ou bien il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de contrainte. Parce que tu ne vas pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. Quand tu le suis, c'est pas aboutir à quelque chose de bon. Mais si c'est pour suivre quelqu'un par contrainte ou même par oppression, en tout cas, vous allez faire suivre. Donc, si pour en devenir musulman, s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas de principe, s'il n'y a pas d'obligation, tu veux devenir musulman. Ça va dépendre de si. Il n'y a pas de contrainte. Parce que je ne vais pas dire oui. Et si je dis oui, je vais mélanger devant moi. Surat 2, verset 256. Surat 2, 256. Surat 2, verset 256. Écoute bien ce que Dieu dit dans le Coran. Oui. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion, oui. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. En islam, on ne force personne à devenir musulman. Le Coran dit nulle contrainte d'une manière quelconque, que ce soit par du chantage, que ce soit par la peur, nulle contrainte en religion. Parce que ce qui dérive de la religion vient du cœur. Donc on ne peut pas télécommander, guider ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Alors il dit nulle contrainte en religion. Car la vérité là, c'est distingué de l'égarement. Quand tu vois la vérité, tu connais. Quand tu vois l'égarement, tu connais. Donc on n'a pas besoin de forcer quelqu'un à adhérer à une chose qui est claire sous ses yeux. Donc nulle contrainte en religion. Si tu veux devenir musulman, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrat à signer. Rien. Tout ce qu'on te demande, c'est d'attester que Dieu est l'unique et que Mohammed est son messager, tu décides de l'adorer sans aller voir qui que ou quoi que ce soit en dehors de lui. Point final. Le reste là, ça engage entre toi et ton créateur. Si tu fumes, tu bois, tu es bandit, tu es coquelé, tu es djandji, ça c'est entre toi et ton Seigneur. Au fur et à mesure que tu seras dans cette pratique là, avec lui seul, tu vas tisser une relation qui va te permettre de laisser les choses que tu pratiques là. C'est tout ce que l'islam te demande. Le reste là, c'est affaire à suivre. Quand tu meurs dans cette soumission, après avoir attesté de cette unicité là, tu meurs, tu vas au paradis sans embouteillage. Et les anges même pour t'escorter. Claire. Ok, d'accord, merci. Est-ce que tu es prêt à accepter la religion qui est capable de te donner le salut? Question un peu, je vais dire un peu pour ça. Parce que je ne vais pas venir de passage, je viens. C'est pas un hasard. Laisse le temps au temps. Si tu dois devenir musulman, tu ne vas pas forcer, tu dis c'est Allah qui fait, non? Bien sûr. Donc t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour me renseigner que je suis venu. Ok. Ne pas mettre mon pied d'un endroit, après tu vois que c'est épineux. C'est pas faux. Donc tu as dit que c'est bon. Tu as donné des lignes. Je vais vérifier moi-même. Tu es là, non? Il n'y a pas de des amis musulmans au quartier. Comme j'ai déjà eu les premiers mots, je vais suivre. Si ça m'arrange, je vais faire. Inch'Allah. Si je n'ai pas laissé moi ma pratique ailleurs, je peux mettre quelque part qui sera plus mauvaise que ma pratique. Il n'y a pas de problème. Ça aussi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc tu es libre, tu as le temps d'étudier, Inch'Allah. Si Dieu nous a donné le nom de vie, on est là. Tu pourras revenir quand tu voudras, mon frère. Merci beaucoup et rentre bien. Monsieur Karamogo a demandé pour sa question. La dernière question.
C'est Karamago a demandé pour sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ici pour un verset dans le Coran, qui est la sourate Mariam. J'aimerais que vous évoquiez ce verset-là parce qu'il y a des imams ou des pasteurs qui n'ont pas compris ce verset. C'est-à-dire ce verset, c'est la sourate Mariam, verset 72. Parce que je vois des gens sur les nets, des pasteurs qui utilisent cela sans science pour fourvoyer les croyants, notamment nos sœurs musulmans et nous pareil. Donc j'aimerais que vous expliquiez ça de manière explicite. Sourate Mariam, verset 72 aux musulmans comme moi, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Surat 19, 71 à 72. Sourate Mariam. C'est ça qui est 19 là. Ah, c'est Surat 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui n'est pas voilà, de manière très explicite. Parce que moi j'ai fait mes recherches, je suis musulman. Donc j'aimerais que vous expliquiez ça pour nos sœurs, pour solidifier leur foi dans l'islam. Non, déjà, si. C'est le verset. Écoutez, il a raison de donner ce verset-là. Parce que les gens utilisent ce verset-là pour faire croire aux gens que les musulmans vont aller en enfer. Voilà, merci. Et que le verset qui dit que les musulmans vont aller en enfer, là, le voici qui est là. Et il y a même des pasteurs autoproclamés qui disent qu'ils étaient musulmans, ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus pasteurs, ça, c'est vrai. qui disent que ce verset-là, c'est ça qui les a fait quitter l'islam. Ça, c'est vrai. Mais chose bizarre, avant même de creuser le trou dans le verset, moi j'ai toujours dit, moi ma méthodologie est simple. Si on me dit que le Coran dit que les musulmans vont en enfer, moi il y a une question à poser. Si le Coran dit que les musulmans vont en enfer, c'est que le Coran a promis le paradis à quelqu'un. Oui. Qui sera au paradis selon le Coran? Les croyants. Les croyants, est-ce que c'est les chrétiens? Non, les musulmans. C'est tout. Donc, déjà quand quelqu'un te fait sortir ce verset, il dit, voilà, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Tu dis, oh oui. Donc Allah est en train de vous dire que vous allez partir en enfer. Tu dis, oh d'accord. Donc si Allah nous dit que nous les musulmans, on va en enfer, c'est qu'on est voué à l'enfer. Il a promis, parce qu'il y a l'enfer et il y a le paradis. C'est deux choses. Si tous les musulmans sont en enfer, le paradis là va pas rester vide. Qui sera au paradis selon le Coran? Moi je voulais que tu expliques très bien. Non, je parle, avant d'expliquer le verset là, c'est la question qu'on pose d'abord au préalable, avant d'expliquer le verset. D'abord, le verset a été expliqué par les savants. Il y a des tafsirs qui ont expliqué le verset, qui ont parlé du pont Sirat. Et qui ont dit que ce pont-là sera traversé par des musulmans. D'autres vont traverser à la vitesse de l'éclair. D'autres seront éprouvés à cause de leurs péchés. D'autres qui vont traverser seront éprouvés à cause de leurs péchés. Et ces personnes-là, qui seront là-bas, le tafsir dit qu'ils seront comme des gens qui sont dans le feu, mais qui sont embellis par un froid. Le feu ne va pas les atteindre. Ils ont donné, et puis le tafsir a donné un exemple dans le Coran. L'histoire d'Abraham. Les gens ont pris Abraham, ils l'ont mis dans le feu, voulant le brûler. Allah a dit que le feu est devenu quoi? Que le feu est devenu un froid glace, un froid salutaire pour Abraham. Donc le tafsir, les savants ont déjà expliqué ce verset-là, pour montrer que ça parle du pont Sirat. Mais comme les gens sont de mauvaise foi, regarde, tu prends Surat 19, le même verset ne sort pas du même verset. Va au verset 88, du même verset. Même chapitre 19, là, va au verset 88. Verset 88. Oui. Et ils ont dit, oui, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Remonte au verset 85. 85. Oui. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux. Écoute bien, Allah dit, rappelle-toi le jour où on va rassembler les pieux. Il s'agit d'un jour où ils vont rassembler les pieux. Vas-y. Sur des montures en grand nombre. Ils seront sur des montures en grand nombre, oui. Auprès du tout miséricordieux. Auprès du tout miséricordieux. Donc les gens pieux là, ils seront auprès du tout miséricordieux. Continue. Et pousseront les criminels à l'enfer. Qui seront en enfer? Les criminels. Alors, est-ce qu'ils ont dit les musulmans? Non. Alors, qui sera en enfer dans le même chapitre là? Donc si tu donnes la sourate 19, on dit qu'il n'y a pas de problème. Comme tu dis que, parce que là-bas ils n'ont pas dit que les musulmans iront en enfer. On dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Ils disent qu'il s'agit des musulmans. Mais le problème c'est que l'enfer est un lieu où on demeure éternellement. Mais dans ce même chapitre du Coran là, Allah il parle de ceux qui seront en enfer. Tu prends le verset 85 du même chapitre. On va relire encore. Verset 85, qu'est-ce qu'Allah dit?
Rappelle-toi le jour. Et rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux. Parce que dans le verset 71 là, on dit que les pieux. Alors, relis le verset 71 de la Sourate 19, 71 à 72. 71 à 72. 72. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Écoute bien, mon frère, oui. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Continue. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc les pieux seront délivrés. Vas-y. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Quelle sera la place des pieux dans le même chapitre? Verset 85 maintenant. Même chapitre, oui. Verset 85. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Le jour où nous rassemblerons les pieux. Les pieux seront rassemblés sur des montures en grand pompe. Auprès du tout miséricordieux. Ces pieux-là seront auprès du tout miséricordieux. Maintenant, qui sera voué à l'enfer éternellement? Oui. Et pousseront les criminels à l'enfer. Vas-y. Comme un troupeau à l'abreuvoir. C'est tout. Claire. Maintenant, mon frère Akaye peut dire quelque chose rapidement. Vas-y, frère. Ce qui les fatigue, c'est le mot pieux. Le mot pieux, là, c'est un mot qui les fatigue malheureusement. Quand on dit quelqu'un est pieux, c'est quelqu'un qui craint Dieu. On peut être pieux et croyant, et on peut ne pas être croyant et être pieux. Je prends un exemple. Quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui craint Dieu, à cause de Dieu, il ne fait pas du mal aux gens. Il est pieux. Comme quelqu'un qui est musulman est aussi pieux. Maintenant, au verset 72, là, on dit il n'y a personne parmi vous. Le vous, là, c'est mis pour qui? Au verset 69, il est dit eux et les diables. Nous allons tous les rassembler autour de l'enfer. En parlant de eux et les diables, il s'agit bien évidemment des mécréants ainsi que les diables. Et le verset suivant dit et nous connaissons parmi eux, c'est-à-dire parmi ces mécréants-là, ceux qui étaient les plus obstinés contre les seigneurs. Ceux-là, ils seront les plus brûlés dans l'enfer. Donc parmi les mécréants ainsi que le diable, ceux qui sont les plus obstinés contre Allah, c'est ceux-là que Allah va le plus brûler en enfer. Maintenant, Allah dit, les pieux parmi les mécréants, c'est ceux-là qui seront châtiés pendant un temps, puis seront délivrés. Parce que le mot pieux, comme je l'ai dit, ça désigne deux catégories de personnes. Tu peux être croyant, donc tu es pieux d'office, comme tu peux ne pas être croyant, mais tu crains Dieu. On t'appelle aussi un pieux. Donc parmi les mécréants, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont la crainte de Dieu. Allah dit, ils seront châtiés juste pour un temps dans l'enfer et on va les délivrer. Par contre, les plus obstinés, là, eux, ils seront les plus brûlés dans l'enfer. Donc ça, c'est la sourate là, à partir du verset 69 jusqu'au verset 70. Ok, alhamdoulilah, je suis satisfait de la réponse parce que j'ai fait mes recherches. On parle du pont Sira. Donc je suis venu ici pour solidifier la foi des musulmans, c'est-à-dire de mes soeurs et de mes frères. Il ne faut même pas t'inquiéter. Voilà, donc alhamdulillah. Si tous les musulmans qui suivent la DDR ici, la sourate 19, 11 à 112, là, ils sont déjà habitués à ça. D'accord, alhamdulillah. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Avant de partir, avant de mettre un thème à la cérémonie, il dit cérémonie encore, on rappelle, alhamdulillah, depuis la conversion du pasteur, il reçoit beaucoup d'attaques. Beaucoup même des panels se sont organisés sur sa personne. Des gens appellent pour fouiller dans sa vie intime, dans sa vie privée. Donc il est de notre devoir, nous les musulmans, de protéger aussi notre frère, comme on le peut. C'est Allah qui protège, mais nous aussi on peut faire on peut mener des actions pour montrer qu'on est avec lui. Et hier, entre 17h et 18h par là, j'ai lancé un live sur TikTok. Et les gens ont contribué en masse pour soutenir notre frère. Donc on a récolté la somme de 330 000 francs pour notre frère, pour qu'il puisse passer son ramadan. Donc je tenais à remercier tous ceux et celles qui ont participé lors de ce live-là, pour toutes les actions qu'ils ont menées. Et je tiens à dire aux gens qui sont en train de chercher forcément à rentrer dans la vie privée du monsieur, de libérer sa vie. C'est juste une conversion. Il n'a pas volé maman de quelqu'un, ni femme de quelqu'un. Quand on donne la bonne compréhension. Sur ce, remerciement spécial au fils des pasteurs et l'ex-pasteur. Moi, je suis le chao le plus heureux aujourd'hui. Avec la grâce à la passée, il faut rien mettre dans la cisa. Donc, on va à la retraite un peu, mais on ne laisse pas faire. En tout cas, samedi, comment on appelle ça? On se retrouve ici jeudi prochain
Où sont-ils? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Venez, on va vous présenter quand même. Voilà, ce sont nos... Kaba, viens, tu vas les présenter. Ils sont venus nous rendre visite. En Allah, nous avons des invités. Ce sont des frères qui font beaucoup aussi. Hein, sur la toile, Mohamed Kaba est mieux placé pour les présenter. Vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Effectivement. Al-Mustafa. Comme vous le connaissez tous, il s'appelle Maherzen. Il fait des cantiques sur... Pasteur Mohamed Koulibaly qui vient ici tous les jours là. Viens là. Il a fait un livre. Il dit dedans à Jean-Luc. Mais lui, c'est pas qu'il a. Tu as corrigé ça là? Donc prends ton livre. Prends. Il dit dedans à Jean-Luc. Quand tu fais ça, tu vas le ramasser quoi. Ah, donc il a déjà corrigé le livre là même. Donc c'est pas la peine. Donc alhamdulillah, bismillah. Voilà, vous le connaissez tous. Il s'appelle Maherzen, accompagné de Ibrahim Le Bazaraki. Voilà, lui il fait des micro-trottoirs pour permettre à la communauté musulmane de savoir vraiment, de leur religion. Vraiment. Voilà, les cultures générales de la religion. L'islam a combien de piliers, la foi combien de piliers, voilà, très important. Et accompagné de Maherzen, parce que l'islam est complet en style et en sens, oui. et tous les atouts quoi. Voilà, donc les cantiques, arrêtez d'écouter Arafat, voilà, tout ça là. Arrêtez ça, venez écouter Maherzen, Al-Mustafa. Ouais, un peu, voilà, un peu. المجتبى طه الأمين رسول رب العالمين وخاتم رسل المكين وذو اللواء والكوثر محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد bien-aimé محمد ton bien-aimé محمد votre bien-aimé c'est notre bien-aimé à tous وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah l'a envoyé à l'humanité toute entière محمد خير الورى من جاءنا مباشرا محمد خير الورى من جاءنا مباشرا. Et c'est sur ce qu'on va se lever. On va se dire au revoir pour le jeudi prochain. On va lever la next. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah.